Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais cette vidéo suite à une sœur chercheuse de vérité qui m'a envoyé une vidéo d'un, comment on appelle ça, d'un homme qui, on ne sait pas dans quel camp il est, un homme qui met le trouble dans la tête des gens. Cet homme, vous le connaissez très bien, il est depuis 30 ans sur YouTube et il se repent. Dans cette vidéo, il se repent. Il dit qu'il a menti pendant 30 ans sur le prophète Mohammed et qu'il se repent. Je vais vous faire écouter une partie de... Voilà, ça c'est mon balcon, j'adore les fleurs, j'adore les plantes. Voilà, ça c'est mon petit jardin en bas. Mon petit jardin. Je suis fan de... Il y a des fleurs qui vont pousser bientôt. Hein. Donc cette personne, on va l'écouter. On va l'écouter, je vais vous mettre son descriptif à la fin de la vidéo, comment on appelle ça, sans lien. Comme ça vous le regardez en intégralité parce que ça dure 15 minutes. J'aimerais me repentir parce que pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Aujourd'hui, j'aimerais me repentir publiquement des mensonges que j'ai dit pendant 30 ans sur le prophète. Lorsque je dis ou que nous disons, le prophète a dit, lorsqu'on entend des gens parler, analyser des hadiths, nous expliquer que le prophète a dit, le prophète a dit. Déjà, il y a à ce niveau-là un très gros problème d'ordre cérébral, davantage que scientifique. C'est qu'ils mettent Allah et le prophète et ce qu'on attribue, en tout cas le livre, le Coran et le livre, Bukhari ou Muslim ou d'autres livres de hadith, au même niveau que le Coran. Parce qu'on dit Allah a dit. C'est surprenant quand même. Là, il parle comme si c'était un coraniste. Je suis étonné de l'entendre dire ça. Pour un sunnite. Allah a dit, on le sait avec certitude parce que c'était un verset. Donc on dit Allah a dit, on peut le dire. Et eux vous disent le prophète a dit. Comme s'ils avaient parlé avec le prophète ou qu'ils avaient entendu le prophète. Alors que lorsqu'on dit que le prophète a dit, jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas entendu dire. Personne ne l'a entendu dire. Donc on n'a pas la preuve que le prophète l'a dit. Alors, contrairement au Coran, on a la preuve que Dieu l'a dit. C'est dans le Coran. Là, lorsqu'on dit le prophète a dit, nous n'avons pas la preuve que le prophète l'a dit. On n'a aucune preuve. Donc, comment peut-on affirmer que le prophète a dit une chose si on ne l'a pas entendu? C'est incroyable. Je suis d'accord avec lui à 100%. Là, je suis d'accord avec lui à 100%. Donc là, il est en train de parler comme si c'était un coraniste, en fait. Parce qu'on a un enregistrement, on l'a entendu. Mais si on a dit enregistrement et qu'on n'a pas parlé avec le prophète, on n'a pas la certitude qu'il l'a dit. Donc si on dit le prophète a dit, il se peut qu'il l'ait dit, il se peut qu'il ne l'ait pas dit. Par conséquent, il se peut qu'on attribue des choses au prophète alors qu'il ne les a pas dites. Et donc aujourd'hui, les gens disent Allah a dit, comme le prophète a dit, c'est pareil. Parce que le Bukhari et les Sahih, ils sont au même niveau que le Coran. Pour eux, c'est exactement la même chose. Donc, Alors, si c'est le cas, si c'est pour eux c'est la même chose et toi ça te choque, pourquoi Mama Ahmed Mati ne devient pas coraniste? Il faut prendre une décision, il faut trancher. C'est pas la même chose. Le Coran est sacré, on est bien d'accord. Mais les Sahih Muslim, Sahih Bukhari, vous allez voir à la fin de la vidéo, il va dire que c'est les paroles des hommes. Donc, devient coraniste alors. même cérébral, lorsque vous contredisez un hadith, ils vous considèrent comme égaré ou hérétique ou que sais-je, parce que eux, pour eux, le prophète il a dit, ils ont entendu le prophète le dire. Ils mettent même pas une condition de principe que vous ne contredisez pas ce que le prophète a dit, vous contredisez ce qu'on attribue au prophète. C'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un qui va contredire le prophète alors que le prophète parle avec lui et qui va le contredire n'est pas similaire à quelqu'un à qui on apporte un livre écrit par ailleurs 250 ans ou 300 ans après dans lequel on dit que le prophète a dit. Donc, il est d'accord que les hadiths sont écrits 250 ans ou 300 ans après.
D'ailleurs, je vais faire un live bientôt pour faire une expérience qu'on va faire. Je ne sais pas comment on va s'organiser. On va être 3 ou 4 personnes ou même 5 personnes. À chaque fois, il y en a un qui se déconnecte et on va raconter une histoire. Et un qui la raconte à l'autre et on va voir au bout de la cinquième personne si l'histoire est la même chose. Vous allez voir que c'est fou. L'histoire ne sera pas du tout la même. Alors comment pouvez-vous avoir des hadiths, après 250 ans après, des hadiths qui sont authentiques, comme si le prophète l'a dit? qu'il n'a pas la preuve. Celui-ci bénéficie au même titre que la présomption d'innocence. Quelqu'un qui est accusé d'une chose, il bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été jugé par un tribunal équitablement, avec tous les éléments en charge et à décharge. C'est la même chose. On vous donne un livre, on vous dit que le prophète a dit, mais est-ce que tu es sûr qu'il l'a dit pour le prophète? Est-ce que tu en es bien sûr? Est-ce que tu mettrais ta tête à couper qu'il l'a dit? Même si ça va dans le sens du Coran. Mais il se peut qu'il y ait une phrase. Voilà, donc vous voyez, il y a un proverbe chinois-arabe qui dit c'est-à-dire il toque à la porte et il dit qui c'est. C'est-à-dire que lui-même, il répond à la question en fait. Un mot qui ne figure pas dans ses propos. Surtout lorsqu'on connaît la discipline du hadith. Et aujourd'hui, ces gens-là vous disent le prophète a dit alors qu'ils n'en savent strictement rien. Ça revient à mentir sur le prophète. Le prophète a dit, l'as-tu entendu? Non. Est-ce que tu as la preuve qu'il a dit? Non. As-tu un enregistrement? Non. Mais ils ont tellement sacralisé que Bukhari, c'était tellement sacré qu'ils ne mettent même pas une réserve de principe. C'est écrit dans le livre, donc il l'a dit. Le prophète a dit telle chose. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas d'enregistrement, mais il a dit. Comme le Coran. Allah a dit, là ils ont la preuve. Bukhari c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est quand même une chose qu'il va falloir que les gens comprennent qu'on ne dit pas le prophète a dit. Dire que le prophète a dit, c'est prendre le risque de mentir sur lui. Et quand on sait que la discipline du hadith est extrêmement fragile, on doit se dire, on attribue au prophète. Le prophète aurait dit. Il aurait dit, on doit mettre du conditionnel. Et les gens qui contredisent les textes ne contredisent pas forcément le prophète. Ils contredisent ce qui est écrit dans le livre ici. Contredire le Coran, là, c'est pas la même chose, parce que ici, ce qu'on lit dans le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est bien la parole de Dieu, il n'y a pas de doute. Eh ben, je propose à Mamar Metmatik depuis 30 ans, il a beaucoup de fidèles, en fait, parce que c'est un imam, c'est un suivi, parce qu'il y a beaucoup de suiveurs. Ben, je lui demande de se repentir au coranisme. Repens-toi, Mamar Metmati, au coranisme, puisque dans ta logique, tu as la logique des coranistes, mais tu veux pas l'accepter. Allah il dit dans le Coran, dans un verset, je vais le marquer, Innahum la yukaddibunak, bal hum bi ayatillahi, Innahum la yukaddibunak, bal bi ayatillahi yajhadun. Je vais sortir le verset. Ceux qui connaissent l'arabe, ils ne te démentent pas, ils ne te traitent pas de menteur, mais des versets d'Allah, ils renient. Allah a dit, oui, c'est dans tel verset. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu le dire? Non. Mais ils ont fait pareil pour Bukhari, les musulmans, les autres. Ils ouvrent un livre, le prophète a dit. Donc, si c'est écrit dans le livre, c'est qu'il a forcément dit. Donc, tout ce qu'on peut trouver à côté, donc, nous reviendrons sur tout cela, Inch'Allah, avec des sujets extrêmement intéressants, notamment sur Ma'awiya, troisième mise en examen pour empoisonnement. Ça en fait beaucoup, ça en fait trois. On en avait un concernant Hassan, le fils de Ali. On en avait une deuxième concernant Abdelrahman ibn Khalid Walid. On a à présent une troisième, encore une fois, dont personne ne parle, malheureusement. Je pense que surtout par ignorance, moi je l'ai appris très récemment dans l'encyclopédie. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Effectivement, ça commence à faire un peu beaucoup. On reviendra sur des sujets extrêmement intéressants et puis surtout de faire en sorte de mettre un terme à cette enfumage générale qui s'est imposée aux uns et aux autres alors que ça repose sur rien. Alors qu'évidemment ça repose sur rien lorsqu'on nous explique enfin, c'est quand même assez effrayant, oui, effectivement, ça cause un réel problème. Ça cause un réel problème. Donc on reviendra tout ça en détail, Inch'Allah, pour expliquer à ceux qui sont en tout cas à la recherche de la vérité de mieux comprendre leur religion et de faire surtout une distinction très nette entre la parole de Dieu et la
parole des hommes. C'est quand même pas la même chose. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et surtout, le prophète aurait dit, et non pas le prophète a dit. Celui qui dit le prophète a dit, il prend le risque de mentir sur le prophète. Parce qu'il n'a pas la preuve qu'il a dit. Donc dorénavant, ne dites pas le prophète a dit. On attribue au prophète, le prophète aurait dit. C'est les précautions d'usage. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et en même temps, ça permet de ne pas dire, d'appliquer tout et n'importe quoi sur le dos du prophète, sous prétexte que c'est dans un livre qui est considéré aujourd'hui par certains comme aussi sacré que le Coran. C'est la même chose. Ce qui est écrit dans le Coran est aussi sûr que ce qui est écrit dans le Bukhari, ce qui est écrit dans le Bukhari est aussi sûr que ce qui est écrit dans le Coran. C'est la même chose. À croire que c'est le prophète qui a écrit ce livre, où il a mis son sceau. Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah. Donc vous avez vu, hein, lui-même, donc il dit que les paroles de ce qui est coranique sont des paroles sacrées et que les paroles qui ont écrites par des hommes, donc il faut faire la distinction. Donc il dit aussi que il faut laisser une réserve. Le prophète aurait dit. Le prophète, il ne faut pas dire le prophète a dit, le prophète aurait dit. Donc dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer qu'il fait que douter en fait. Il fait que douter. Il y a un verset coranique d'Allah où il dit, dans le 116, pardon, il est où le 116? Voilà, dans le 116, Allah dit, et si tu obéis, alors le verset Al-An'am, les bestiaux, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, et ils nous suivent. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, et ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Alors moi, ce que j'invite Monsieur Metmati à se convertir au coranisme, parce que il va contre la logique, sa logique, et il est contradictoire en fait. Il est contradictoire. Être coraniste, c'est rejeter tous les hadiths et croire au Coran seul. Salam alaikum.